Et bienvenue à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour l'épisode 14 sur Tomb Raider, la révélation finale, un 14e épisode déjà, hein, ça prouve vraiment que ces niveaux sont quand même très longs, enfin ce jeu est plutôt bien fourni quoi, hein, et on est loin de la fin encore, hein, je peux vous l'assurer. Donc on va reprendre dans les palais de Cléopâtre, hein, la dernière fois on avait réussi à sortir d'un espèce de labyrinthe avec des pièges à désactiver grâce au scarabée mécanique qu'on avait construit dans le pharaon, le temple d'Isis. Et on s'est arrêté dans un espèce de détecteur qui nous a fait sortir, voilà, on va voir devant nous, voilà, un sosie. Voilà, à l'image de Tomb Raider 1, premier du nom, ou d'Anniversary. Sauf que celui-ci ne bougera pas. Voilà, il restera fixe. En revanche, les dégâts qu'on pourrait lui octroyer nous seront fatals pour nous. Alors, vous avez été nombreux aussi à me demander de mettre en marche le scarabée mécanique encore une fois. Alors, je vais le faire maintenant. Vous allez voir, c'est un piège que je n'ai pas désactivé. Mais, quand je vous disais que c'était galère, bam, voilà. Le scarabée, au bout d'un certain temps, enfin un certain moment d'utilisation, bah pète quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir son passage de prédilection, enfin le bon passage plutôt. Alors là je vais changer d'arme, je vais m'équiper du fusil à pompe, mais oh j'ai le même nombre de balles avec les chevrotines. Voilà. Alors j'avais fait le tour de la salle la dernière fois, je m'avais pris la petite trousse en dernier. On va juste jeter un petit coup d'œil au sosie. Voilà. En fait c'est une jonction du sosie de Tomb Raider 1 et de Lara en or dans le palais de Midas, je trouve. Ce sont des beaux clins d'œil, je pense. Bon, j'ai trouvé ça pas mal. Et voilà, et si on n'active pas ce sosie, ce bloc n'apparaîtra pas. Voilà. Donc, eh ben, nous allons laisser ce sosie ici. Mais vous vous doutez bien qu'il va y avoir un impact plutôt grand pour la présence de ce sosie-là. Puisque bah, les ennemis qui vont arriver vont soit nous attaquer nous-mêmes, soit nous attaquer... notre statue d'en bas qui pourra nous faire perdre des vies également. Voilà, bon. Pour l'instant, pas de problème. Allez, on monte. La sortie sera en haut. Allez, ça, il faut la buter. Où elle est? Allez. Là, couché. Pas bouger.
Voilà, ça va être ces phénix hein, à buter à tout prix. Vous savez, ça vole. Hein, donc là, vous voyez, ils étaient en train de se diriger plus vers mon clone. Hein, donc il fallait vraiment l'arrêter parce que s'il commence à s'attaquer au clone, je pense qu'on perd vraiment plus de vie s'il touche celui du bas que s'il nous touche à nous, quoi. Allez, on monte. Là, ouf. Oh putain. Je m'en rappelais. Dégage. Lui, il va tomber. Là. Ouf. Il y a pas mal d'ennemis ici. Hein. Donc ce sera la dernière partie d'Alexandrie. Puisque nous sommes toujours dans la région d'Alexandrie hein, depuis le niveau qui porte le même nom. Souvenez-vous, c'était après le train dans le désert. Donc ça fait pas mal de temps qu'on est dans cette zone-là. Hein. On a fait la grande bibliothèque, le temple de Poséidon, les catacombes. Voilà, on a fait quand même pas mal de choses. Et on est toujours à la recherche de l'armure d'Horus, quoi. Alors où il est, il est là. Aïe aïe aïe, j'ai peur qu'il nous attaque. Et il nous attaque, le salaud. Allez, on redescend, vite. Ah, je vais devoir prendre une trousse, j'ai pas le choix. Là. Putain. Vous avez dit hein, qu'il faisait mal. Hein. J'ai été obligé d'utiliser une grande trousse. Donc je suis descendu parce que c'était invisable. Hein. Et il m'aura bien touché. Donc j'ai ouvert... enfin j'ai actionné un levier. Donc c'était le plus dangereux je crois. J'ai pas fait à m'en débarrasser maintenant. On va actionner l'autre levier qui est de l'autre côté, qu'on doit actionner de la même façon. Ça, je les pèterai au retour, enfin quand je reviendrai. Donc j'ai actionné ce levier qui m'a fait ouvrir la porte qui est de l'autre côté. On va faire exactement la même chose de ce sens-là. Voilà, on voit vite fait la porte s'ouvrir. Allez. Il nous restait qu'un petit morceau du palais de Cléopâtre, mais je tenais vraiment à vous montrer la fin dans une autre vidéo. Ce sera la dernière fois qu'on voit des niveaux colorés. Hein, parce que après, on va changer de zone et ce sera beaucoup plus sombre à mon grand désarroi. Je crois que ça a déçu la majeure partie des fans. Des Tomb Raider et d'Égypte. Hein, parce que tout le monde connaît l'Égypte, quoi. C'est quand même assez coloré, vivant. On va voir qu'on a rentré dans un truc assez sombre. Donc, premier objet qu'on va devoir bien évidemment combiner, vous vous en doutez bien. Hop. Oula, j'ai cru que j'allais pas m'arrêter à temps. Ça aurait été la mort assurée. Il y a encore un copain là-bas. Voilà. Allez, on va pas lui laisser de chance à lui. Voilà. Je crois que c'était le dernier. Là. Et je me rembourse de ma grande trousse que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà, c'était le dernier squelette, on n'en verra plus je crois. Et on a découvert un autre objet de quête. Là. Alors c'est pas mal de bruit hein, ce truc en bas là, mais bon. Vous verrez qu'à la fin du niveau on entendra encore. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on est encore face à une porte fermée. Et on va regarder ces objets qu'on vient de trouver. Donc on a l'effigie d'Hathor qui était un dieu égyptien. Et une poignée sculptée. Donc
Combinons ça, et ça fait le gardien du portail. Et voilà, on ouvre ça. Je vais me prendre une petite trousse. Je crois que j'ai largement de quoi faire. 50, voilà. Pas 51, on va passer à 50. Et je vais changer d'arme. Je vais prendre les... Ouais, les Uzi, ça descend vite. Bon, on va prendre ça. Et on va faire une petite sauvegarde. Parce que la fin des palais de Cléopâtre va se finir en chapeau de roue. Vous allez voir pourquoi si vous ne connaissez pas le jeu. Et si vous connaissez le jeu, bah, vous savez ce qui m'attend aussi. Allez, c'est parti. Je me rappelais plus de lui, tiens. Donc ce sera lui le dernier squelette. Je l'avais zappé complet celui-ci. Donc je reprends mes Uzi. Voilà. Ah, il y a encore un truc à péter. Et qui sont des munitions de Uzi. Ils nous en donnent. Merci, c'est trop mignon. Voilà. Donc on entend encore le bruit du clone derrière. Et on arrive face au trône de Cléopâtre, la grande reine d'Égypte. Mais bon, vous allez voir que se prendre pour Cléopâtre n'est peut-être pas forcément la meilleure idée qui soit de Lara Croft, qui fait pas mal de bourdes hein, dans cet épisode-là, enfin dans ce jeu-là. Mais bon, sans ça, ces portes ne seraient pas ouvertes et nous voici face au gardien de Cléopâtre. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il s'est coincé, l'autre. Alors j'espère que je l'ai bien bousillé quand même. Yes. Je vais prendre une trousse. Oh putain, j'ai usé toutes mes munitions de Uzi. Eh ouais, j'en ai plus, putain. J'ai dû finir notre ami au pistolet classique, mais j'ai pas eu besoin de beaucoup de balles de plus, hein, seulement 2-3 balles. Putain, j'ai niqué toute ma réserve de Uzi, donc je repasse à 0. Bon, alors qu'est-ce qu'il y avait derrière ces portes? Donc, une autre jambe de l'armure d'Horus. Et le dernier qui nous a embêté, le plastron. Ce qui fait que maintenant, eh ben, nous détenons l'armure complète. Donc le gantelet de droite et de gauche, dont un qu'on avait trouvé dans le temple de Poséidon. Les deux jambières, donc gauche et droite, et le plastron. Voilà, nous détenons l'armure d'Horus complète. Il ne nous reste plus que pour invoquer Horus à retrouver l'amulette que Von Croy nous a dérobée en arrivant dans le temple de Semerkhet, souvenez-vous. Et il nous reste les pierres sacrées à mettre aux côtés de la statue d'Horus. Bon, les pierres sacrées, on n'y sera pas encore, mais bon, il nous reste encore pas mal d'éléments avant de pouvoir l'invoquer, ainsi que les étoiles de constellation, mais ça on verra plus tard. Voilà, je vous laisse... putain, il me restait plus beaucoup de vie. Je vous laisse admirer la fin, la cinématique de fin d'Alexandrie. Ah, par contre, attendez, je vais juste regarder quelque chose. Ouais, on a le droit à un espèce de virage. Allez, regardez ça.
Félicitations. Une fois de plus, vous avez survécu. Je crois que vous possédez l'armure complète. Jean-Yves va nous accompagner au Caire, un peu contre sa volonté, je le reconnais. Je propose un échange. Sa vie contre l'armure d'Horus. N'y réfléchissez pas trop longtemps. Avec tous mes regrets, Werner. Donc voilà, plusieurs éléments sur cette cinématique. Donc déjà, on a pris le fameux sidecar qu'on avait vu il y a pas mal d'épisodes précédents, je l'avais dit. Et vous allez voir, voilà. Maintenant l'environnement, ce sera ça. Donc on change monumentalement d'ambiance. Fini le coloré, on retombe sur les couleurs ternes, telles que les niveaux de Londres dans Tomb Raider 3, que je n'avais pas aimé si vous vous souvenez bien. Voilà, autre chose, maintenant on a vu clairement que notre copain Werner est de nouveau corrompu, enfin corrompu, là on voit, oh, joli ça, on a bien vu qu'il était sous l'emprise de Seth, désormais à fond. On sait que Seth, son animal c'est les chacals. Mais il est aussi représenté en insecte par les sauterelles. Voilà, et puis là on en a vu un bon paquet. Et grâce forcément au pouvoir de Seth, les sauterelles se sont enlevées de la voiture. Et donc le Caire est maintenant ravagé par l'esprit obscur de Seth, d'où le fait qu'on soit dans un environnement très obscur. Donc je vais sauvegarder maintenant. On dit au revoir à Alexandrie, au palais de Cléopâtre. Et maintenant on va s'attaquer au niveau du Caire qui seront... beaucoup plus sombre comme je disais précédemment. Donc voilà, est-ce que j'ai... Je vais prendre... vu que je vois les gardes, je vais me prendre des traits empoisonnés. Et je vais les avoir au viseur. Si je peux. J'ai l'impression que je ne lui tire pas dessus. Et lui. Alors je savais qu'il était là, lui. Alors lui, je l'ai touché. Alors, on va voir si le travail des fléchettes empoisonnées fait son effet. J'en ai visé qu'une sur lui. En tout cas, il a pas l'air d'avoir senti quoi que ce soit, notre ami là-haut. Est-ce que le poison va faire effet? Je ne bouge pas, en tout cas, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Et manuellement, j'arrive à viser l'autre. Enfin, automatiquement, j'arrive à viser l'autre. Mais il n'y a rien à faire. Manuellement, elle ne veut pas. Je vais me décaler d'un pas sur la droite. Non, j'ai de la poussière là. Et notre ami là-haut, il est toujours pas mort. Pourtant, je l'ai bien touché. Ah, ça y est. Alors, maintenant que je suis un petit peu plus à découvert. J'ai l'impression de viser du sable en fait. Bon, vu ce qui me reste, on va faire au trait normaux.
Là, je touche. J'ai touché une fois, je crois. Là, je le touche, là. C'est très bizarre, cette hitbox, là. Le type, il se prend plein de traits dans la figure, il sent rien, il bouge pas, quoi. Bon. Alors lui, il a quelque chose de très intéressant, puisqu'il s'agira de la dernière arme, je crois, de notre jeu favori, qui se trouve être le revolver, qui sera un petit peu assimilé au Desert Eagle de Tomb Raider 3, si vous vous souvenez bien, l'arme la plus puissante du jeu. Et celle-ci sera peut-être un tout petit peu moins cheatée, mais fera son effet aussi. Et elle tiendra de la même façon que dans Tomb Raider 3. Ici, vous voyez qu'il y a un levier là au-dessus du truc. Alors ce portail, je pensais que c'était vraiment l'entrée du Caire, hein, qu'on n'y retournerait pas, mais ben, figurez-vous que non. Alors on ne sait pas d'où on arrive, hein, clairement. On est propulsé ici, on ne sait pas vraiment ce qu'on vient faire. Hein. Donc, et la nouveauté, bah forcément, c'est cette moto, ce sidecar, comme on appelle ça. Je vais me rééquiper du fusil à pompe. Autre chose, je vais désolidariser le viseur laser qu'on avait trouvé chez Jean-Yves, qui a été retenu prisonnier d'ailleurs par Von Croy, j'ai oublié de le certifier, mais vous l'avez vu dans la cinématique. Et ce viseur laser, je vais l'associer au revolver, qui nous sera bien plus utile que l'arbalète sur certaines choses. Même si je n'ai que 24 balles, il va falloir les économiser. Bon, j'ai pas fait grand chose, je vais sauvegarder. Nous voici dans la cité des morts, hein, donc c'est la partie du Caire où il y a énormément d'enterrements, de cimetières, on va appeler ça comme ça, c'est pour ça qu'ils appellent la cité des morts. Et on va voir que bah, l'armée égyptienne est contre nous. Ce qui est un peu étrange quand même, hein, parce que nous, on ne leur veut pas forcément de mal, mais bon. Je ne pense pas qu'ils travaillent pour 7, ces gens-là. Hein. Ce n'est pas les ninjas de Von Croy. Alors elle tient encore l'arbalète, c'est très étrange. Je lui avais dit de prendre le fusil à pompe, mais bon. Alors je vais arrêter la moto ici. Et peut-être que vous avez vu qu'il y avait un garde en haut à droite qui va me poser problème si je ne le tue pas. Oh putain. La réaction quoi. Là. Voilà. Couché et pas bouger. Alors. On va pas continuer pour l'instant. Je ne sais pas. J'hésite. Alors, on peut faire le niveau en plusieurs étapes. Il y a quelque chose par là. Il y a... bon, par là, ça ne sert à rien d'y aller pour l'instant. Il y a un passage tout droit qui est intéressant aussi. Vous pouvez commencer soit tout droit, soit par là avec la moto. Donc là, il va falloir faire un beau tremplin. Parce que ça se pète. Mais pas avec notre poids. Alors on va faire les trucs badass en premier. On va sprinter en face. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, vous avez vu, moi je l'ai senti en tout cas, qu'il y avait des tourelles en haut. Et ces tourelles bah, vont nous poser pas mal de problèmes. Donc il va falloir les shooter. Et derrière ces tourelles se trouve le mécanisme qui ouvre la porte qui est à droite de votre écran du coup. Et qui sera à la fin du niveau. Mais bon, il va falloir que j'aille dans la porte en face en évitant le plus possible les tirs. Oh putain. Ok, fail total. On a l'impression qu'elles ont surchauffé un petit peu. C'est bizarre. J'ai voulu sprinter pour gagner du temps, mais après elle s'est pris les pieds dans les marches là-bas là. Je saute au mauvais moment encore. Allez, bouge-toi, 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 bouge-toi. C'est un peu un suicide, hein, ce passage-là. C'est pas très chouette pour le joueur, ça. Franchement.
Bon, alors vous voyez qu'on a affaire à un corps qui bouche une grille. Donc le corps, on va l'enlever. Immédiatement. Voilà. Le gars qui est mort au mauvais endroit. Donc il a un petit peu été bouffé. Hein. Il a une jambe en moins. Enfin, il est bien marqué, le gars. Et donc là, on a un passage, mais qu'on ne peut pas aller. Il faut un minimum de... Il faut s'accrocher au rebord. Et vu qu'on est trop grand, eh ben, on ne peut pas. Bon, c'est les limites du gameplay. Je trouve ça un petit peu ridicule, mais bon. C'est comme ça, il va falloir faire avec. Je vais allumer une torche. J'ai sans une torche, autant en profiter, que ce soit plus clair pour vous. Voilà, ici, il y a juste besoin de faire ça. Ah, j'avais oublié cette petite trousse. Je vais regarder dans le reste si j'ai pas j'ai pas autre chose. Apparemment non. Mais bon, allez, on retourne en face. Et j'ai l'impression qu'il y a un lance-flamme aussi. C'est pour ça qu'on croyait que c'était enflammé, mais non. C'est un lance-flamme. Alors là-bas... on va aller là-bas, allez. Alors ici, il y a une petite ouverture. Où on va pouvoir s'approvisionner un petit peu. Une trousse. Qui me rembourse un petit peu de l'acharnement des tourelles. Et de nouveau le lance-grenade. Bon. Un lance-grenade dont je ne me sers que très peu souvent. Il est pas très... Enfin, il est efficace, mais... je trouve pas très précis, quoi. Voire pas du tout. Allez, on continue par là. Voilà. Je savais qu'il allait me gêner, celui-là. Et apparemment, il y en a un autre. Il avait rien, celui-ci? Non. Là. Il a eu le temps de me tirer qu'un petit truc, mais... ce n'était pas suffisant. Ici, vous le voyez, il y a un grand tremplin. Alors, acharneur ou pas, ce passage est très difficile. J'ai déjà essayé de le passer à la moto comme ça. C'est possible, mais c'est galère, très dur. Vous allez en baver. Si vous voulez de la facilité plus tard, dans les autres niveaux, vous savez qu'on peut voyager entre les niveaux maintenant. C'est la particularité de ce jeu par rapport aux 3 premiers. On trouvera de la nitro, ce qui fait qu'on pourra accélérer notre vitesse maximale. Et là, pour faire le tremplin, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, on va aller ici. Non, je l'avais déjà tué, celui-là. Je vais prendre une torche. Hop. Et cette fois-ci, on va pouvoir aller là. Un passage qui est assez long, je le reconnais. Bon, vous avez vu, on va pas dire que c'est un monde ouvert, mais c'est quand même un petit peu... c'est pas linéaire du tout, quoi. Vous avez des passages à foison, si vous savez pas où il faut aller, c'est très compliqué. Donc là, j'ai ouvert la grille où il y avait le corps, que j'ai déplacé. On va monter par là. Et là, je vais me retrouver... donc, voilà, là où il y a le corps. Derrière dans la salle où je me suis fait fusiller après en sortant. Et là maintenant je peux m'accrocher à ce rebord, vous voyez comme c'est ridicule. Bon. C'est pas un monde que j'idolâtre vraiment beaucoup dans ce jeu. Les niveaux du Caire sont pour moi ceux qui ont été le plus... enfin je dirais pas bâclés, mais le moins réussi, quoi. Donc vous voyez en haut, il y a une ouverture en haut et... on sait qu'on peut accéder plus tard là-haut. Et là, vous voyez qu'il y a une porte juste au-dessus de la grille qu'on nous a montré, qui vient de s'ouvrir. Bon, cette porte, vu le cheminement que j'ai fait, on n'y sera pas avant longtemps. Donc je vous rappellerai une fois qu'on sera là-bas, qu'en dessous, c'était là où j'avais actionné le levier qui permet de progresser. Je vous ferai un rappel rapide. Voilà.
Alors on redescend, on va repasser par là. J'ai pas vraiment envie de me retaper les tourelles. Hein. Il y a un objet là, non? Oui, putain, les petites trousses, elles sont vraiment cachées dans l'environnement. Je suis sûr que je vous l'avais peut-être vu vous, hein, mais je suis sûr que j'ai dû oublier des objets hein, en marchant dessus. Mais bon, on les distingue mieux que dans Tomb Raider 3, mais c'est pas encore ça, quoi. Hein. Ils sont cachés dans l'ombre, c'est assez pénible. Regardez, il y en a là aussi. Ça devait être un garde par contre. Le garde que j'ai buté tout à l'heure. Voilà, donc les phases à pied pour l'instant, c'est fait. Pour l'instant. Maintenant, on va reprendre la moto. Ah, je ne prends pas la moto avec sa torche, ok. Enfin, la moto, le sidecar. Quand on a une place sur le côté, ça s'appelle un sidecar. Voilà, et je vais me placer. Je vais bien me placer. Hop. Je vais reculer et je vais me servir de l'espèce de montagne de sable comme tremplin pour aller dans l'espèce de truc à travaux là. Et on va faire une petite sauvegarde. Parce que j'ai quand même pas mal progressé déjà. Mine de rien. Alors. On est parti. Yes, premier coup. Clac. Et j'ai pas perdu de vie en plus. Alors on va faire la sortie directe. Hop. Voilà, ça fait le tour. Vous reconnaissez les lieux évidemment. Je ne sais plus s'il y a un mec qui apparaît ici. Apparemment non. On va laisser la moto là. Voilà. J'en ai plus besoin pour l'instant. La fameuse moto de Jean-Yves qui est retenue prisonnier par notre Von Croy international. Alors, je reprends une torche. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert? Déjà, il y a une petite trousse là. Il nous donne pas mal de soins dans ce jeu, il faut l'avouer. Je regarde dans le plafond, il n'y a pas d'ouverture. Donc évidemment, vous avez certainement vu ce passage rouge. Donc je vais le prendre, hein. Ça sert à rien de revenir en arrière non plus. J'ai préféré ouvrir le passage avec la moto directe, comme ça c'est fait. Là on peut se laisser tomber, il y a de la flotte. Visiblement sur le côté il n'y a rien. Alors je ne suis pas allé au Caire hein, personnellement. Quand je suis allé en Égypte, c'était beaucoup, enfin c'était trop loin de ma croisière. Donc je ne vais pas pouvoir vous comparer mes visites maintenant jusqu'à la fin de ce jeu. Tout ce qui est Gizeh et le Caire, malheureusement, vu que c'est à côté, je n'ai pas pu les visiter. Non, je vais pas flinguer les chauves-souris au fusil à pompe. On va reprendre les flingues. Allez, on avance un petit peu. Voilà. Je vais garder les pistolets pour l'instant. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup d'ennemis dans cette partie du niveau. Ah, des torches, ça c'est très utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des chevrotines, c'est très bien. J'en avais utilisé contre les phénix, si vous vous rappelez bien au début de la vidéo. À la fin des palais de Cléopâtre. Et on a un passage par là. Qui glisse. On nous redonne un viseur laser. Bon, je ne vois pas trop l'utilité. Hein, parce que normalement, on est censé les trouver chez Jean-Yves. On a un corps inerte d'un soldat du Caire. Je crois qu'il y a un objet là, non? Non. Non, c'est un bout de texture, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Et là, ça fait le tour. Très bien.
Alors, on va monter les marches. Ah, petite musique sympa. Donc là, bah, vous voyez qu'il y a de l'eau en bas. Ça glisse évidemment. On est dans une espèce de cuve là. Et en face, enfin de l'autre côté de la salle, on a un levier qui n'attend que nous. Le problème, c'est que bah, on va pas pouvoir y aller pour l'instant. Même en sautant, c'est trop loin. Et je me fais entraîner par le courant. Ok, bah on va par là. Pas de souci. On a une ouverture là-haut. Hop. Alors, où ça nous emmène, cette histoire-là? Il n'y a pas de levier, il n'y a rien. Allez, on descend. Et ça nous ramène ici. Merde. Alors, vous inquiétez pas, les amis. Je me rappelle vraiment de ce passage. En haut, il y a quelque chose. Un passage où je ne peux pas aller. On va essayer d'y aller. Merde. Alors, pas attendez, parce que je dis que moi, il faut que je sais ce qu'il faut faire, mais si je n'y arrive pas à y aller, ça va être problématique. Peut-être un peu sur le côté. Bon, c'est bien où je trouve. Alors attendez, où se trouvent les escaliers? Les escaliers se trouvent ici. Il faut que j'arrive à monter là-haut. Alors attendez, on va se mettre là. Voilà. Le plus à gauche possible. Allez, on longe. Et on monte. Alors ici, il n'y a rien. Par contre, si vous regardez en face... hop. Et ben vous voyez une espèce de cage avec une boule bleue derrière. Alors la boule bleue, je vous déconseille de tirer dessus. Alors je vais reprendre l'arbalète cette fois-ci. Alors du coup, je vais redésolidariser ça. Je vais prendre une dernière fois l'arbalète avec le viseur laser. Je vais prendre des traits normaux, ça suffira. Ah merde. Ah, je peux pas prendre l'arbalète accroupie. Bon. Je vais devoir viser ça. Et merde. Pourtant, hein, j'étais bien à droite. Bon, alors, vous voyez, hein, maintenant la cage, ça libère des sauterelles qui vous bouffent tout cru. Donc bon, bah, pas le choix, vous subissez. Voilà. Et là, ce truc-là vous fait... ça fait apparaître un esprit bleu, donc c'est un esprit de glace. Et donc qui dit glace dit gel de l'eau. Hop! Ok, très bien. Vous avez vu vous-même, j'ai préféré vérifier, histoire qu'ils ne me suivent pas de l'autre côté. Donc vous avez vu, l'esprit de glace a gelé l'entrée de l'eau. Bon, bah j'ai plus qu'à refaire demi-tour. Hop. On reprend les escaliers. Et cette fois-ci, on pourra traverser. Magique! Il y a de la glace en Égypte. Eh oui. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? À part le levier. Bon, il n'y a rien. Donc on va actionner ça. Donc les sauterelles hein, qu'on a vues, ce sera vraiment d'une extrême pénibilité. Hein. Jusqu'à la fin du jeu, on va en avoir maintenant de ces merdes. Donc là, trousse à foison. Je vais désolidariser ça. Là, voilà. Je garde mes... je garde pas l'arbalète. Je vais reprendre les flingues. Voilà. Donc j'ai ouvert une porte ici. Allez, on y va. Ouais. Bizarre cet endroit. Il y a un objet ici. Une petite trousse encore? Ouais.
Et je vais prendre des torches. Même si on a le feu à côté de nous. C'est quand même plus clair. Comme ça. Bon, il n'y a pas d'objet ici. Allez, on continue par là. Allez, ça on défonce. Avec notre pied de biche qu'on a trouvé dans le train, qu'on gardera jusqu'à la fin du jeu. Ok, c'est un secret. Pourquoi pas? Une grande trousse et des munitions de Uzi. Ça y est, j'en ai retrouvé. C'est par 30, hein, je crois, les munitions de Uzi. Ouais, mais ça, vous avez vu comment c'est descendu vite quand j'ai tué les deux gardes du corps de Cléopâtre. Ça a été... ça a fondu comme neige au soleil. Hein. C'est une catastrophe, ces munitions. J'avais l'impression quand même que ça durait plus longtemps dans les 3 premiers Tomb Raider. Enfin, surtout les 2 premiers, puisque le 3, je les avais pas trouvés, les Uzi, rappelez-vous. Alors, où est-ce que ça nous amène, ça? Apparemment à l'air libre, hein, puisqu'on entend le vent. Alors, regardez où nous nous trouvons. On se retrouve au tout début du niveau. Hein. Donc si je lâche, eh ben, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. C'était peut-être pas une bonne idée d'avoir pris une torche par contre. Parce que si je me tape le bug de la torche... Non, c'est bon. Voilà. Et donc on fait face au levier que je vous avais montré vraiment au tout début du niveau. Alors pour éviter que je me chibre et que je me refasse tout le tour, hein, vous savez que j'en ai très envie bien sûr, je vais faire une sauvegarde. Voilà. Comme ça si je me chibre, je fais pas le tour, je fais un petit chargement. Hein. De toute façon, même si je tombe, je crève pas, hein, mais bon, ça me fait chier. Voilà. Allez. Voilà, parfait. Je vais prendre mon fusil à pompe. Voilà. Lui, il est KO. C'est terminé. Alors, on va visiter les lieux à pied. Vous doutez bien que si je vous dis ça, c'est qu'il faudra amener la moto ici. J'ai envie de me fighter. Alors lui il a rien. On prend une torche histoire de voir ce qui s'y trouve. Il a pas l'air d'y avoir grand chose ici. Ah, il y a quelque chose là. Ah, je trouve des traits d'arbalète. D'ailleurs, en parlant des traits d'arbalète, hein, vous avez vu, bon, j'ai essayé au début du niveau les traits empoisonnés. Bon, je les trouve pas exceptionnels, hein, franchement. Ça n'a pas été une réussite, ces traits-là, hein, je vous avoue. Je voulais voir si un trait empoisonné pouvait faire l'affaire. Comme arme, mais bon, en attendant un petit peu. Mais ça n'a pas forcément fonctionné comme je le voulais. Donc bon, on va cesser ces traits empoisonnés, je pense. Bon, là, il n'y a rien. Il y a une espèce de dalle, là, que je ne peux ouvrir. Non. Là, il n'y a rien du tout. Allez, on continue de monter. On a des torches. Là, ça glisse. Ok, pas de problème. On peut encore monter. Alors là, vous voyez qu'il y a un grand tremplin pour aller en face. Avec notre ami la moto. Voilà, et ici, il n'y a rien. Donc je vais descendre par là. Hein. Donc là, vous allez reconnaître, bien évidemment. Voilà, on va aller chercher notre ami la moto. Maintenant que j'ai fait le ménage. La moto, j'avais laissé ici. Voilà. Voilà, ici j'avais tout nettoyé.
Donc regardez, ouais, voilà, ça je vous ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. On a une tourelle qui reste coincée ici. Donc heureusement, sinon bah, on aurait été obligé de la subir. Allez, on passe le portail. On a combien là? On a déjà 44 minutes. On va pas tarder à s'arrêter. Allez, on monte tout en haut. Hein, vous avez vu vous-même ce qu'il faut faire. Alors le problème c'est que le sidecar est assez imposant. Hein. Une moto normale n'aurait pas été... Enfin ça ne m'aurait pas dérangé quoi. Hop, je prends le plus d'élan possible. Voilà, je sauvegarde. Ah, je vais pas pouvoir faire le niveau entier dans cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. La sauvegarde est faite. Je vais faire encore 2-3 petites choses. Et on va s'arrêter ensuite. Hop. Voilà, c'est passé. Alors je ne sais plus où ça m'amène ça. Il n'y a rien là à gauche. Non, il n'y a rien. J'éclaire tout hein, parce que on ne sait jamais. Ah, il y a un passage en hauteur là. Bon là... Hop, 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 hop. Là, c'est certainement pour revenir en arrière. Ici, on a un levier. Et on a 2 emmerdeurs. Voilà. Ah, merde. Oh, dégage. Première fois que je bousille des chauves-souris au fusil à pompe. J'avais un peu la flemme de changer, je vous avoue. Alors, on n'a rien vu. Ça venait du couloir rouge. Ça venait du couloir rouge. Qu'on a vu juste avant. On reprend ça. Ouais, j'ai utilisé une torche pour rien, c'est pas grave. Merde. J'étais trop accentué sur le côté droit de la pente. Voilà, pour manœuvrer... Pour manœuvrer, c'est vraiment pas le plus simple, quoi. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis un sidecar au lieu d'une moto. Ça aurait été un peu plus utile, je pense. Voilà. Et là, on va descendre d'un étage. Voilà, c'est ça. Vous avez vu? Hop, on s'arrête ici. Je reprends une torche. Voilà, c'est ce que je voulais ouvrir tout à l'heure, hein, qui s'est monté. C'est un bloc qui s'est monté. Oh, merci de cette magnifique vue par les développeurs, mais bon, j'en demandais pas tant. Maintenant, où est la suite? Je ne sais plus. Sur le côté droit, ok. Allez, on monte. J'aimerais quand même finir ce niveau, quand même. Il ne reste pas beaucoup. Alors... En face, on a encore une tourelle qui est coincée. Et en bas, vous connaissez les lieux. J'avais tué un homme, si vous vous souvenez bien. Enfin, je l'avais tué, je l'avais écrasé même. Donc là, on a des balles. Des balles de revolver, ne les négligeons pas. Hein. Et là, donc, je me trouve en haut de la grille, où se trouvait le levier que je vous disais tout à l'heure, qui a ouvert donc cette porte. Nous y voici enfin. Je vais prendre une petite sauvegarde. Enfin, je vais faire une petite sauvegarde. 48 minutes. Ouais, il y a quand même moyen de finir le niveau. On va faire ça. Allez. Comme ça, on démarre sur des bases saines pour la prochaine vidéo. Je suis avec le fusil à pompe. Alors, la musique s'affole. Et tant que vous restez ici, il ne se passera rien. Alors là, je vais prendre mon revolver.
Le viseur laser activé. Donc là, je me trouve en face de là où il y avait les tourelles qui m'attaquaient au tout début du niveau, si vous vous rappelez bien. Et ça, c'est un truc à viser. C'est une espèce de truc de liquide inflammable. Je suis trop loin. Et là, ça a marché. Là. Bam! Je me suis approché un peu trop vite, mais bon. Peu importe. Donc les tourelles, ça y est, c'est fait. C'était un peu le but de ce niveau, hein, de cette quête. Voilà, alors... Bon bah en bas du coup vous savez où c'est. Hein. Maintenant on peut circuler en toute liberté. Et c'est pour ça qu'il y avait une tourelle avec un lance-flamme. Parce que si vous venez ici sans tirer sur le liquide inflammable, il y en a qui ont essayé et ben ils se sont fait enflammer après. Bon, ici il n'y a rien, je pense qu'il y a des objets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une trousse ici. On a un levier là, ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres objets, apparemment non. Et bien on va actionner ça. Et ça nous ouvre le grand portail, qui signifie la fin du niveau. Mais bon, quand vous passez le grand portail, vous verrez qu'il y a une grande pente qu'on ne peut franchir à pied. Donc il faut aller chercher la moto et nous conduire jusque là, bien évidemment. Et il n'y a qu'une seule manière de ramener la moto ici, c'est... Oula, je crois que je m'étais coincé sur le bout du mur. C'est de me retaper le chemin en arrière. Alors là, je vais sauvegarder parce que c'est un saut un peu casse-gueule ici, je le reconnais. Ouais. Il va falloir que je repasse par le chemin que j'avais pris à pied pour aller chercher la moto quand j'avais ouvert la première porte qui est située au tout début du niveau, si vous vous rappelez bien. Hop. Ouf. J'ai hésité à prendre l'élan ou pas. Bon, de toute façon, j'étais sécurisé, mais bon. J'avais hésité. Hop. Hop. Alors, où se trouve ma moto? Je ne sais plus. Ah bah, elle est là. Elle est garée, là, tranquillou. Alors, il faut que je fasse demi-tour. Parce que si je passe par en bas... Merde. Ah, elle ne veut pas tourner. Chier. Bon, on va manœuvrer. Voilà, bon, c'était pas comme ça que je voulais faire, mais bon. Quand je suis passé par la porte m'arrivant ici, vous vous souvenez, il y avait 2-3 blocs qui me permettaient de descendre, du coup je ne peux pas faire demi-tour. Donc la seule façon, c'est de remonter tout en haut, là d'aller à droite et de descendre par là. Voilà. Alors, je vais essayer de me faire le secret, comme ça, pour le plaisir. Si j'y arrive pas, j'irai le prendre plus tard. Donc c'est le fameux tremplin que je vous ai montré tout à l'heure en vous disant que bah, ce serait plus facile dans les autres niveaux de prendre un objet qui nous sera utile pour la quête et de revenir dans ce niveau pour aller le chercher. Mais vu que je suis un kamikaze, j'ai sauvegardé de toute façon, on va essayer comme ça. Allez. Là je prends toute la vitesse que je peux. Là, bon. Eh ben c'est bon. Bon bah. J'ai voulu essayer, hein. Ne m'en voulez pas pour ça. Bon, ce sera pas un fail phénoménal, c'est pas grave. Fallait bien que je crève au moins une fois. Bon, c'était plus ou moins voulu, hein. Donc bon. En plus, il n'y a pas grand chose derrière ce secret. Bon, je sais pas si j'irai le chercher. On verra bien. Bon, eh ben, on va aller à droite.
Et on va quitter ce niveau. On est à 53 minutes. Eh ben, je vais sauvegarder ici. Remarquons, je viens de le faire. Donc on va quitter cet épisode ici. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Dites-moi ce que vous pensez du Caire, hein, qui nous éloigne énormément des niveaux qu'on a parcourus jusqu'à présent. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Tomb Raider The Last Revelation. Salut les amis!